J'intervenais moi sur le premier panel avec Nathalie Jalabert-Doury. Alors c'est un peu le panel traditionnel, hein, c'est le rendez-vous annuel où on fait la revue de la jurisprudence de l'année sur les enquêtes et particulièrement les opérations de visite et saisie, et avec un regard croisé enquêteur-enquêté, disait le titre du panel. Éventuellement aussi des points de désaccord, des débats, et c'est ce qui fait aussi tout l'intérêt et tout le charme de ce genre de conférence, c'est de pouvoir effectivement avoir une confrontation d'idées, des discussions, des débats. Donc on a abordé trois principaux thèmes, le champ des investigations et notamment les jurisprudences récentes qui établissent que on peut saisir des documents papier ou informatiques des personnes qui se trouvent dans les locaux de l'entreprise visitée, même si ce ne sont pas des salariés de l'entreprise visitée, et qu'on peut accéder également à toutes les données informatiques accessibles depuis l'entreprise visitée, même si ce sont des données qui concernent d'autres entités du groupe géographiquement situées ailleurs. Le deuxième point de débat a été sur la jurisprudence européenne récente, la nécessité d'avoir des indices suffisants pour mener des perquisitions, et le fait que l'autorisation délivrée par le juge de liberté ne concerne pas un marché précis mais concerne un secteur, puisqu'il faut pouvoir apprécier une pratique dans sa globalité avec éventuellement des compensations entre tel marché et un autre marché pour les entreprises qui s'entendent. Et enfin, le troisième thème, c'est le thème inépuisable de la protection du secret de la correspondance avocat-client, avec voilà, les récentes évolutions jurisprudentielles sur le sujet, sachant que sur ce point et de manière générale sur toute la jurisprudence sur les opérations de visite et saisie, ça a donné lieu, on va dire, à 10 ans de bataille ou de confrontation entre les avocats et l'autorité. Aujourd'hui, on arrive à un stade où la jurisprudence est bien stabilisée, bien balisée, et où il n'y a pas de jurisprudence ou d'innovation révolutionnaire. La Cour de cassation a maintenant fixé une ligne assez claire, et donc sur ces opérations de visite et saisie, ces perquisitions, on sait où on va, on sait ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. Donc il n'y a non plus rien eu de révolutionnaire dans nos débats. Je vous remercie.